La situation s'aggrava. Claire se réveilla au milieu de la nuit, son corps tremblant de peur. Elle avait l'impression d'étouffer, comme si une force invisible pressait sur sa poitrine. Jean se réveilla à son tour, alarmé par les cris de sa femme. Il alluma la lampe de chevet et la trouva en larmes, recroquevillée sous les couvertures. « Claire, que se passe-t-il » demanda-t-il, inquiet. Elle balbutia, « Jean, il était là. Juste là, près du lit. Je l'ai vu. » Jean se leva et fit le tour de la maison, vérifiant chaque pièce, chaque recoin, mais il ne trouva rien. Il revint auprès de Claire, la serrant dans ses bras. « Il n'y a rien, mon amour. C'est peut-être un cauchemar. » Mais Claire était inconsolable. Pour elle, ce n'était pas un simple rêve. Elle était certaine que quelque chose de malveillant s'était introduit dans leur vie. Les jours suivants furent marqués par une tension palpable. Claire se referma sur elle-même, craignant de perdre la raison. Jean, bien que sceptique, décida de prendre les choses en main. Il contacta un ami psychologue pour discuter de l'état de Claire et des phénomènes qu'elle décrivait. Ensemble, ils convinrent que Claire pourrait bénéficier de séances de thérapie pour gérer son stress et ses peurs. Cependant, même après quelques séances, Claire ne se sentait pas mieux. Elle savait au fond d'elle que ce qu'elle vivait n'était pas simplement dû à l'anxiété ou à la fatigue. Il y avait quelque chose de réel, quelque chose de dangereux qui menaçait son foyer et l'avenir de son enfant. Elle décida alors de chercher des réponses ailleurs, explorant des pistes plus ésotériques. Un après-midi, alors que Jean était au travail, Claire se rendit dans une librairie spécialisée en occultisme. Elle expliqua sa situation au propriétaire, un vieil homme aux airs de sage. Il l'écouta attentivement, puis lui conseilla quelques livres sur les esprits et les protections spirituelles. Claire repartit avec une pile de livres et un sentiment renouvelé de détermination. Elle allait découvrir ce qui hantait leur maison et protéger sa famille à tout prix. Cette nuit-là, armée de nouvelles connaissances, Claire mit en place des protections spirituelles dans la maison. Elle dessina des symboles de protection près des portes et des fenêtres et disposa des cristaux censés repousser les esprits malveillants. Jean, en rentrant, fut surpris par les changements. « Claire, qu'est-ce que c'est que tout ça ?» Elle lui expliqua ses recherches et sa détermination à protéger leur foyer. Jean, bien qu'encore sceptique, décida de la soutenir. « Si cela peut te rassurer, alors faisons-le. » Mais malgré tous leurs efforts, les phénomènes continuèrent, et l'inquiétude de Claire grandit. Elle savait que le mari de nuit ne s'arrêterait pas là. Elle sentait qu'une confrontation inévitable se profilait à l'horizon, et elle se préparait à l'affronter,